Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Comme ça qui traite des sujets liés aux relations hommes-femmes. Aujourd'hui, on parle d'un sujet explosif, l'ego masculin dans la relation. Est-ce que l'ego d'un homme peut renforcer un couple ou est-ce que c'est cette petite voix intérieure qui fout la merde? On va être honnête, on va mettre les mots parce que l'ego masculin en amour c'est soit une armure, soit une prison. C'est parti. L'ego masculin en couple, c'est quoi? L'ego masculin en relation, c'est l'image qu'un homme veut absolument donner à sa femme. C'est tout ce qu'il veut être pour elle. Fort, fiable, désiré, respecté, compétent. L'homme qu'il faut en fait, l'homme idéal, l'homme de ses rêves. Et tout ce qu'il ne veut surtout pas être. Faible, inutile, remis en question, remplacé, pas assez bien. Les hommes n'aiment pas se sentir inutiles, inférieurs à côté de celles qu'ils aiment. Cet ego-là fait que beaucoup d'hommes jouent un rôle dans le couple. Il veut être impeccable, irréprochable, solide, même quand ça les bouffe en fait de l'intérieur. C'est ça le cœur du problème. Quand est-ce que l'ego masculin est une force dans la relation? Parce qu'il faut le dire, un homme avec un ego sain, c'est sexy, c'est le moins sexy et c'est rassurant, hein? Il sait se tenir droit. Un homme avec un ego aligné ne cherche pas l'approbation. Il ne quémande pas l'amour de sa femme et garde sa dignité même quand les choses sont vraiment dures. Et ça, pour une femme, c'est une sécurité émotionnelle énorme. 2. Il protège au lieu de contrôler. Un bon ego masculin ne dit pas « tu fais ce que je veux ». Il dit plutôt « je suis là, je prends soin de nous ». Ah, c'est trop cute. 3. Il apporte de la stabilité. Un homme qui se connaît et qui maîtrise son ego ne part pas en vrai au moindre conflit. Non, laissez-nous ça, c'est pour nous. Hein? Il ne claque pas la porte, il ne fait pas la gueule pendant 3 jours. Il est stable, il est calme, il est posé. 4. Il inspire du respect. Une femme respecte un homme qui se respecte. Un ego bien calibré, ça donne un homme qui prend sa place dans la relation sans écraser l'autre. Quand est-ce que l'ego masculin devient une faiblesse dans le couple? C'est là que ça devient intéressant. Parce que l'ego d'un homme peut aussi devenir son pire ennemi en amour. Il n'accepte pas les critiques. Le gars, vraiment, il se braque, il se ferme, il contre-attaque. On dirait un match de foot. Oh là là, c'est pas possible. À l'instant, tout part en vrille, en engueulade. 2. Il croit que perdre le contrôle est égal à perdre la masculinité. Il veut tout gérer, la relation, les décisions, les émotions, le rythme. En fait, on dirait un commandant. Le problème, une femme ne tombe pas amoureuse d'un général. On n'est pas dans l'armée ici. On n'est pas dans l'armée. Elle tombe amoureuse d'un partenaire. Papa, calme-toi. Pardon. Il refuse de montrer ses faiblesses. Il pense que dire « j'ai peur, ça m'a touché », c'est être faible. Pas du tout. Alors qu'en réalité, c'est exactement ça qui crée l'intimité. La vulnérabilité, ce n'est pas se mettre à poil émotionnel. C'est juste être vrai. Savoir dire à ta go, à tanga, maman, j'ai mal pour ceci. 4. Il se met en compétition avec sa partenaire. Ah, nous sommes la même chose, papa. Tu me dépasses d'abord. Dans les discussions, dans le pouvoir, dans la sexualité, dans la réussite. Papa, nous ne sommes pas pareils. Tu es le chef. Reste en ta s'il te plaît. 5. Il devient réactif, susceptible. Une remarque égale blessure, réaction excessive. Et la femme se retrouve à marcher sur les yeux. C'est un tue-l'amour pas possible. Ce que l'ego masculin détruit dans la relation, la communication. Impossible de construire quoi que ce soit quand l'homme se comporte ainsi. La sexualité, et oui. Un ego qui se sent menacé, stress, performance, pression, baisse de désir. Beaucoup de mecs ne l'admettront jamais, mais leur ego flingue, mais vraiment bute leur libido. Le respect. Une femme ne respecte plus un homme qui se défend tout le temps. La connexion émotionnelle. Là où une femme attend ouverture, le mec se braque, il se ferme. Mais papa, ça crée un fossé entre nous, c'est pas possible. Pourquoi l'ego masculin est si sensible dans les relations homme-femme? Parce que pour un homme, la femme qu'il aime est souvent le miroir le plus puissant qu'il ait dans sa vie. Elle voit tout, ses forces, ses défaillances, ses incohérences, ses masques, même ce qu'il ne faut pas voir. Et ça, pour un ego fragile, c'est insupportable. Beaucoup d'hommes ne savent pas gérer la vérité émotionnelle de la femme. Certaines femmes sont vraiment très crues et parfois blessantes même. Et c'est pas évident. Ils se sentent exposés, vulnérables, jugés, donc ils réagissent avec puissance, colère, sarcasme, agressivité. Ce n'est pas la masculinité qui parle, mais ça c'est la peur. Moi tu lui fais peur. Baisse un peu. Oh.
Alors, l'ego masculin, force ou faiblesse dans la relation? Je dirais les deux. Quand l'ego est solide, maîtrisé, c'est sexy, c'est rassurant, attirant, c'est macho quoi. Ouf. Quand l'ego est fragile, réactif, c'est un poison relationnel. Papa, ta relation va vite finir, très vite même. Donc, la go que tu as présenté à tes parents, là. Ah, l'ego n'est pas le problème, mais c'est l'homme qui n'a pas appris à le gérer. Voilà pour cette vidéo. L'ego masculin peut faire d'un homme le pilier d'un couple ou alors le saboteur de sa propre relation. Si tu as des questions concernant ce sujet, dis-le en commentaire. Avant de quitter, like, partage et abonne-toi. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de votre couple et à très bientôt.